Chapitre 6 Interstate 87, Yonkers, banlieue nord de New York, USA, 11 avril, 9h36. Le ciel bleu du matin commence à se charger de nuages alors que les routes s'encombrent de voitures. Dylan et Vincent ont opté pour la sortie nord, tentant tant bien que mal de s'extraire de l'agglomération new-yorkaise. Tout autour d'eux n'est que chaos et improvisation. Bien qu'ils aient été parmi les premiers à prendre la route, sitôt l'ordre d'évacuation donné, ils n'ont pu échapper à l'embouteillage monstre qui s'est aussitôt formé aux abords de la ville. Dans les voitures, des familles entières, souvent en pleurs, tentant désespérément de s'enfuir de cet enfer qu'est devenu New York. Des images comme on en voit qu'en temps de guerre. Dans le rétroviseur, Vincent fixe un enfant assis à l'arrière du véhicule qui les suit. Sa mère fait son possible pour le consoler, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Au moins a-t-il encore ses parents. Les gares ferroviaires de New York étant, sans surprise, fermées, Dylan et son ami ont convenu de faire un crochet par Syracuse afin de déposer Vincent à la gare, d'où il pourrait aisément prendre un train pour Columbus et rejoindre le domicile de sa sœur. Dylan rentrerait ensuite chez lui, dans son village natal. À part ces quelques considérations d'ordre pratique, pas un mot n'est échangé dans l'habitacle. Les deux internes ne sont pas d'humeur à parler, préférant écouter les bulletins d'information qui se succèdent à la radio. 10h40. Lentement, ils parviennent à s'extirper des bouchons qui désormais paralysent New York. Heureusement qu'on est parti à temps. Le flot de véhicules se fait moins dense. Un rythme de croisière s'installe sur l'Interstate. Un semblant de normalité dans cette journée de fou. C'est alors que la radio interrompt brutalement ses programmes. Excusez-moi Bruce, je suis obligé de vous couper car une terrible nouvelle vient de nous parvenir. Après New York, il semblerait que la ville de Baltimore ait à son tour été touchée. Nous ne pouvons pas vous en dire plus à l'heure actuelle, mais comptez sur nous pour vous tenir informés dès que nous en saurons davantage. Dylan écarquille les yeux. Baltimore ? C'est quoi ce délire ? C'est donc de ça qu'il parlait ce matin. Quoi ? Quand on est arrivé à l'hosto, juste avant que ça ne saute, j'ai entendu des types en treillis parler de quelque chose à Baltimore. Et quand ils m'ont repéré, ils ont changé de sujet direct. Et c'est maintenant que tu me dis ça ? Écoute mec, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Mais là, c'est quand même strange, grave. Soudain, un voyant du tableau de bord se met à clignoter. L'essence. Là, on peut encore rouler quelques bornes, mais après, va falloir faire le plein. Faut d'ailleurs en profiter avant qu'il y ait rupture de stock. Si on pouvait manger un bout au passage, ce ne serait pas du luxe, vu la route qui nous attend.